Et le réseau agro, c'est très intéressant, ça permet de se regrouper entre agriculteurs qui ont pour but d'améliorer le système agricole, c'est-à-dire améliorer la structure du sol, la biodiversité, limiter voire supprimer les produits phytosanitaires, limiter aussi le gaz à effet de serre avec la limitation de consommation de carburant et essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui marche naturellement dans l'écosystème, c'est-à-dire la prairie ou la forêt, quoi. Si on protège les sols, on protège les réseaux d'eau dessous. Je pense que l'entrée couvert végétal, couverture au maximum permanente dans l'année, elle est très intéressante pour les agriculteurs parce qu'un couvert végétal, c'est aussi une culture. Et autour de ça, on a greffé d'autres problématiques, le travail minimum du sol, parce que quand on voyait un couvert qui fonctionnait très bien et qu'on soulevait une motte de terre, on voyait ces vers de terre, cette vie qui était vraiment importante, ça faisait un peu mal de la détruire annuellement. Et l'opération agro s'est mise en place avec l'Association française d'agroforesterie et l'Agence de l'eau. Et on y a adhéré aussitôt parce qu'on trouvait justement qu'elle allait encore plus loin que ce qu'on avait fait, dans le sens où on mettait en place des indicateurs économiques, des indicateurs sociologiques, mais aussi des indicateurs techniques, respiration des sols, la compaction, etc. L'Agence de l'eau accompagne le programme agro depuis plusieurs années. On se rend compte que sur notre bassin d'Adour-Garonne, la problématique des pollutions agricoles diffuses est particulièrement impactante sur la ressource en eau. C'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres alternatives que ce qu'on peut trouver majoritairement en termes de production et d'exploitation. Et les voies ouvertes par le programme agro nous permettent, à partir d'agriculteurs pionniers, de voir ce qu'il est possible de faire en ayant une agriculture viable économiquement, qui socialement là aussi est intéressante et qui préserve les ressources en eau. On remet l'accent sur en fait l'agriculteur, son rôle de production, son rôle dans la partie environnementale, sur un rôle sur la qualité de l'eau, etc. On a souvent tendance à oublier un adage qui dit que le groupe est plus fort que le meilleur du groupe. Et donc je tenais énormément à rester dans un réseau pour pas m'isoler, quoi, en fait. Et j'ai trouvé ça dans le réseau agro. Ouais, le réseau agro, je trouve qu'il est intéressant pour montrer aussi un peu au public un peu plus large, c'est-à-dire pas forcément que les agriculteurs, mais des techniciens, des responsables d'agences, voir qu'on peut arriver à produire différemment, beaucoup plus écologiquement. Alors, le projet agro m'a permis de rencontrer plein d'agriculteurs et plein de personnes intéressantes pour pouvoir développer et apprendre sur l'agriculture de régénération des sols. Jusqu'à présent, on a perdu de la matière organique et notre objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter le taux de matière organique. Et on a réussi à rencontrer des interlocuteurs qui ont pu nous démontrer des choses intéressantes qu'on a pu mettre en pratique pour que d'autres agriculteurs puissent s'en servir pour pouvoir développer chez eux ces techniques-là. Effectivement, quand on est chacun dans notre coin, on avance, mais lentement. Si un autre agriculteur un peu plus loin a d'autres idées, teste d'autres choses, effectivement, on est au fait de tout ça. C'est ces échanges qui sont le plus important pour moi, quoi. C'est une aide personnalisée un petit peu d'agriculteur à agriculteur. Et ça, je trouve ça très très intéressant, un peu innovant aussi, je pense, parce que c'est le même langage. Déjà agriculteur optimiste, je pense que dans le réseau agro, on l'est plus ou moins tous. Voilà, dans une période quand même difficile aujourd'hui, au niveau économique en agriculture. Voilà, ça permet de se dire qu'il y a d'autres façons de faire et qui permettent de vivre de notre métier aujourd'hui. C'est autant de l'agriculture que de la convivialité, ou autant de la convivialité que de l'agriculture, et ça c'est vraiment une dimension qui est très très intéressante. Parce que quand on se rencontre autour de problèmes techniques, et c'est des problèmes souvent, on y va vraiment avec une arrière-pensée très optimiste en sachant qu'on arrivera certainement à des solutions parce que d'autres agriculteurs ont réussi là où nous on échoue pour le moment. Et on est très content parce qu'on se dit demain sera meilleur qu'aujourd'hui, quoi.